Salut les moveurs! Je vais vous emmener dans l'un de mes coins préférés dans le Pas-de-Calais. Allez, c'est parti pour un mini road trip avec la brouette. Mitch de Bretagne, cette vidéo elle est pour toi. Allez, fire! Horaire démarré jeudi 2, 10h56, impeccable. Bon allez, je vais aller chercher les moules. « 26 139 km, c'est parti pour notre road trip. Donc on va quitter Breux-la-Bussière et ses environs, on va dire. Donc principale ville minière, hein, pendant une grande époque, il y a tourné que sur la mine. D'ailleurs vous pouvez le voir sur votre gauche, c'est des maisons des mines. Des corons comme on dit, donc des maisons qui étaient construites pour pouvoir y loger les mineurs. Donc, vous en avez encore sur votre gauche, là. On va voir au fond, donc, un terri, la petite montagne noire là-bas tout au fond sur votre gauche. Bah, c'est un terri, donc qu'est-ce que c'est qu'un terri? Quand vous voulez chercher du charbon, vous faites un trou. Donc vous sortez de la terre vous en faites un tas et ça vous donne un terri. Donc là, sur notre gauche, on a encore des maisons des mines, donc c'était des grandes cités. Hein. Donc ces maisons-là ont été restaurées récemment, il y a moins de 10 ans. Mais sachez-le, à l'époque, il y a 10 ans, vous y allez, pour aller aux chiottes, il fallait dehors, il n'y avait pas encore les toilettes à l'intérieur, c'était dans un petit cabanon dans le jardin. Donc ces maisons-là étaient prévues donc, pour loger les mineurs. Donc quand vous voyez un terri, en général, s'il y a un tas de terre, et ben pas loin il y a un trou, donc il y a une fosse, là on cherchait le charbon, et juste à côté on y avait des corons où on y logeait donc les mineurs qui travaillaient dans cette fosse. Chaque maison a aussi son jardin, c'était important pour les compagnies minières, ils mettaient un jardin à chaque maison, comme ça le mineur, il avait son jardin à côté de chez lui. Il avait son travail à moins de 5 minutes et on y mettait un bistrot, une supérette, enfin vraiment faire une petite ville dans la ville. Donc ça c'était les cités minières. Bon après il n'y a pas que des cités minières, hein. Il y a des maisons aussi classiques, hein. Ça se restaure. Hein. De toute façon les cités minières là commencent à se faire raser de plus en plus. Ils en laissent quelques-uns on va dire pour le patrimoine, mais maintenant ça redevient des maisons normales. Donc on va quitter ces alentours là et à moins de 10 km on arrive vite déjà... on va dire que c'est vallonneux, hein. De toute façon là on va en direction des 7 vallées, donc avec Edin, quand même, la ville d'Edin. On va traverser, mais voilà, 7 vallées, donc beaucoup de champs, beaucoup de vallées, c'est boisé. Franchement, personne sur la route, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais vraiment pas être embêté jusqu'à la mer, il y a qu'arriver à la mer où je commencerai à avoir du monde. Mais sinon je suis vraiment peinard sur cette route, donc 85 km qui m'amène pour aller à la plage, hein. Donc de chez moi à la plage, il y a 85 bornes. Et voilà, donc là on descend une vallée pour remonter dans une, des petits villages tranquilles et détendus, vous voyez. Déjà on voit qu'au niveau des maisons, c'est pas les mêmes, on va dire, architectures que sur les villes minières. Et là on prend une vallée, hop, ainsi de suite. Donc on va faire que ça, des vallées. Là on arrive sur la côte d'Opale. Bah franchement les gars, je vais vous dire, il n'y a vraiment pas besoin de plus, hein. Un bon café, du beau temps. Là on a la route où il n'y a pas grand monde dessus, ça roule nickel, la bécane impeccable. Et puis on va aller chercher des moules, donc il me reste un petit peu moins de 15 km et on est arrivé à destination, c'est la grande classe, franchement. Et la remorque elle bouge pas, une fois qu'elle est chargée, impeccable. Bon là je me reverse. Hein. Il nous reste quelques petits champs à traverser là et on va arriver directement à la plage. Donc Berck-sur-Mer, donc là ça sera la plage la plus sauvage de Berck. Une fois que vous êtes sur la plage, vous faites 360 degrés sur vous. Aucun béton, il n'y a rien de construit. Donc le parking à camping-car, le petit parking pour les voitures. Là le parking pour la mobilette. Et juste derrière le parking pour les bateaux. La mobilette elle est sanglée. On va pouvoir y aller tranquillement. Donc là les bateaux et à 100 mètres la plage. Donc c'est un endroit où il y a de nombreux visiteurs qui viennent parce qu'il y a des trucs à voir en plus du paysage. Il y a aussi les phoques et veaux marins parce que la baie de Loti, donc c'est la baie de Loti à Berck, il y a des phoques et veaux marins. Donc il y en a un stock, hein. Tous les ans ils sont là et on se demande si c'est les gens qui viennent voir les phoques ou si c'est les phoques qui restent ici pour justement voir les gens. Donc voilà, à marée basse. Lui doit avoir un problème par contre parce qu'il se déplace un peu bizarrement.
Donc c'est pour ça qu'on est obligé de surveiller la marée basse, parce que les moules sont accessibles marée basse, mais dès que la marée remonte, on peut plus y accéder. Vous voyez, c'est sur notre gauche là-bas. C'est l'épi, c'est tout au bout. Et on ramasse les moules ici, mais uniquement à marée basse, hein, parce que marée montante, vous n'y allez plus, tout ça, ça sera recouvert de flotte après. Les bateaux, ils viennent se faire déposer ici, c'est pour vous dire. Donc là, les moules, vous voyez, on va pas y rester 3 heures, mais regardez, il y en a plein des moules. Les gens, ils les voient pas parce qu'ils cherchent des trucs noirs comme au magasin, mais non, les moules, là, elles sont crades, hein. Donc elles sont toutes blanches. Regardez, ça fait des petites boules blanches. Et ça, c'est mes copains, ils m'ont tenu compagnie tout le temps que j'aurais nettoyé le panier de moules, parce que je les nettoie ici, hein, parce qu'un panier comme j'ai pris, j'en ai pour 4 heures à la maison. Ici, j'en ai pour 20 minutes avec un gros nettoyage de bourrin. C'est du nettoyage à godasses, comme dirait l'autre. Donc vous montez dedans, vous frottez vos godasses. Donc je mets pas de bottes, c'est grâce à ça, hein. C'est parce qu'avec mes chaussures, là, je les semelle lisses. Alors que quand je le fais avec des bottes, eh ben, je peux pas le faire parce que je taxe les coquilles. Et là, j'en ai pour 3 heures. Voilà, 20 minutes et le panier, il est fait. Au top du top. Bon, la marée là qui commence à remonter. Donc là, dans 2 heures, tout ça, ça sera recouvert par l'eau. Vous pourrez plus y accéder. Les phoques sont partis, les gens aussi. Il est temps pour moi aussi de prendre la route. Donc maintenant que j'ai une glacière électrique, on va dire que je risque pas de mettre un coup de chaud aux moules. Parce que là, si vous mettez un coup de chaud sur les moules, vous faites choper la drôle. Et ben là, maintenant, j'ai la tranquillité. Donc j'ai fait un petit détour peinard. Là, je suis passé par Montreuil. La ville qui a gagné le village préféré des Français l'année dernière. Au niveau de la prise de vue et de la caméra qui a été mise sur le bras de la remorque, je trouve ça franchement sympathique parce qu'au niveau des pavés, ça te fait trembler dans tous les sens et franchement on a une image qui est super fluide. Et au niveau de la vue, je trouve ça assez sympa. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez directement en commentaire, sinon on la changera de place. Mais je trouve qu'elle a trouvé sa place. C'est l'heure de la pause, on a planté le campement. Alors là j'ai fait fort, en plein milieu d'un rond-point. Mais c'est le seul truc qui avait à l'ombre. Qu'est-ce que tu veux de plus pour être heureux? Sérieux. Bon, il me reste 50 bornes avant d'arriver à la maison. Là, je vais pas vous mentir, l'air de la mer là, il m'a démonté. Mais bon, ça fait du bien quand même. Franchement, en plus le panier, il est rempli de moules. On va ramener des moules à toute la famille. Non, franchement, on est au top là. Au top du top. Un petit café et rien de mieux. Les gars, franchement un panard de malade. Donc il y a 167 km de fait. J'ai pris la photo du compteur avant de partir, mais un peu tard avec 10 km de retard. Mais bon, là c'est pas fini. Je vais aller livrer le reste de moules que j'ai pris parce que j'en ai pris un stock, mais il n'y en a pas que pour moi, hein, j'en prends pour tout le monde. Si on peut faire une synthèse, la bécane ça a été nickel, zéro problème, zéro souci, tout va bien. La remorque, ouais, bof. C'est la roue quoi, la roue qui était fournie avec la remorque, non, un peu voilée là, complètement, elle n'a pas supporté. Donc va vraiment falloir que je la change en espérant qu'il y en ait à Décathlon. Sinon celle de Décathlon, nickel, ça n'a pas bougé, franchement rien à dire. Et pour y aller, elle était moins chargée que pour venir, hein, parce qu'il y a au moins 20 kg de moules là-dedans. Et ouais, non, juste avec la glacière, le poignet, les godasses déjà, elle était bien stable, assez stable on va dire, et pour revenir avec du poids, c'est le top. Là, elle bouge plus du tout. Au niveau de la glacière, alors là je suis bien, donc elle a été chargée, mais je l'ai pas mis en route tout le temps parce que, ouais, ça pompe, hein. Ça pompe au niveau de la batterie, donc quand j'étais à l'arrêt, je l'ai coupé, quand j'étais au ralenti, je l'ai coupé, je la mettais vraiment en route quand le moteur était lancé à fond les manettes. Donc on va dire un peu plus de la moitié du temps.
ça s'est bien conservé parce que température extérieure, on est à plus de 30 degrés. Je vais essayer de l'ouvrir ce truc là, voilà. Température extérieure, on est à plus de 30 degrés. Là, j'ai mis un thermomètre. Je perds des mots. Et avec le thermomètre, on est à 13 degrés. Voilà. Hop, 13 degrés. Et la glacière, ça fait bien un bon 20 minutes que je suis rentré. Vous voyez, le pot, il est froid. Je peux mettre ma main sur le pot. Donc ça fait un bon 20 minutes que je suis rentré. Mais franchement, là, elles sont bien fraîches. Je suis en train de foutre de l'eau partout. Aïe, un beans phénoménal. Bon allez, glacière refermée, je vais repartir, je vais livrer à droite à gauche, comme ça les gens ils auront les moules bien fraîches, ils seront bien contents. Et moi je serai bien content de rentrer à ma maison aussi pour bien me reposer là, parce que l'air, j'ai pris de l'air en pleine tronche, ça m'a bien calmé. Voilà les movers. 26 351, donc un périple de 211 km. Allez les movers, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Franchement ça valait quand même bien le coup, hein, parce qu'elles sont quand même pas mal. Hein.